Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons de pénétrer une nouvelle année. Naam. Et non pas une année grégorienne, mais une année hégirienne. Car malheureusement, l'identité du musulman aujourd'hui, elle est estompée de jour en jour. Et énormément de personnes, si on leur pose la question aujourd'hui, quel jour sommes-nous dans le calendrier hégirien, très peu de personnes connaîtront la réponse. Naam. Car tout simplement, depuis quelques siècles, le musulman commence à s'éloigner petit à petit de son identité jusqu'à aujourd'hui. On voit à travers les prénoms, comment les prénoms commencent à évoluer, commencent à changer. On ne retrouve plus les Abdullah, les Abdurrahman, les Aïcha, les Fatima. Ces prénoms commencent à disparaître petit à petit et aussi dans notre prescription du temps. Naam. Fadlu min Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons de pénétrer une nouvelle année hégirienne. On est en année combien? 1446. Pour ceux qui ne savent pas, nous venons de pénétrer l'année 1446. Donc, il y a quelques jours, juste dimanche dernier, on était en année 1445. Lorsque nous pénétrons une nouvelle année islamique, nous pénétrons aussi un nouveau mois. Et ce mois-là, c'est Shahrullah al-Muharram. Naam. Ce mois qui est très important pour le musulman, car il fait partie des mois sacrés. Qu'est-ce que signifie un mois sacré? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une spécificité durant ces mois-là. Et les savants nous disent que lorsque nous pénétrons un mois sacré, nous devons faire attention à ne pas multiplier nos désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que nous sommes dans une période estivale. Donc le fait de retenir son regard, c'est beaucoup plus difficile. Le fait de se restreindre face à toutes ces tentations, c'est beaucoup plus difficile. Mais tu dois conscientiser que tu es en ce moment dans une période bénie. Dans une période bénie qui est une nouvelle année, qui est le mois de Muharram. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé de jeûner durant ce mois-là. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des mois sacrés, il nous dit Inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Donc nous avons 4 mois sacrés dans notre noble religion, 3 qui sont consécutifs. Donc nous avons Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. Hijjah c'était le mois précédent, et Muharram dans lequel nous sommes, et le 7e mois qui sera le mois de Rajab. Donc il faut faire attention de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces mois-là, car nos péchés ne risquent pas d'être multipliés, mais la valeur, étant donné que c'est un mois qui a une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la valeur de ton péché, elle peut être multipliée. Et en contrepartie, si tu effectues une obéissance, le poids de cette obéissance, le poids de cette adoration, elle sera multipliée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Maintenant, si vous regardez un peu dans les réseaux sociaux, vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez comprendre que les musulmans, ils sont divisés durant cette période. Naam, la division. Et oui, c'est comme ça. On est divisés. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens, durant cette période-là, qui sont en train d'accomplir des actes d'innovation, des innovations qui sont accomplies. Parce que soi-disant, ils célèbrent cette période de Ashura. Nous, plus ou moins, walillahi alhamd, ici, dans ce pays, on est plus ou moins pas protégé, mais on n'est pas exposé à ce type d'innovation. Mais si on retourne dans nos pays respectifs, vous allez voir que durant cette période-là, énormément de musulmans commettent des actes de désobéissance, jusqu'à que certaines personnes, en ce moment, vous savez ce qu'elles sont en train de faire? Certains sorciers, ils sont en train de renouveler l'ensorcellement de personnes qui sont malades aujourd'hui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse toute personne qui est touchée par un sihr, qui est touchée par un ayn, qui est touchée par toutes ces maladies occultes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Donc c'est pour cela qu'on doit aussi redoubler nos efforts durant cette période et s'armer avec des invocations protectrices, effectuer un maximum de ibadat pour se protéger durant cette période. Et vous avez aussi les enfants malheureusement qui sont une cible durant cette période-là, parce qu'on va aller plus ou moins les utiliser pour leur faire croire que c'est leur journée à eux, c'est leur période à eux, et on va honorer les enfants. Donc on va leur offrir des cadeaux, on va tout simplement leur offrir des jouets, on va leur montrer certaines pratiques malheureusement qui font partie, qui sont ancestrales et qui sont basées sur des pratiques zoroastriennes, des majous et ainsi de suite, la danse autour du feu. Et les enfants vont rentrer là-dedans. Ils pensent que c'est leur journée, jusqu'à que certaines personnes appellent cette journée-là la journée de Baba Ashur. Baba Ashur qui est pour eux, soi-disant, l'équivalent de Papa Noël. Donc eux, les Occidentaux ont cette fête-là. Ben nous, pourquoi pas, nous aussi, on n'aurait pas cette fête-là. Et ce serait une occasion pour faire, pour se rapprocher de nos enfants et pour les faire aimer plus ou moins la religion. Mais tout cela, ce ne sont que des innovations. Donc la première catégorie de musulmans qui vont célébrer cette période-là en commettant des innovations. Deuxième catégorie de personnes,
elles vont tout simplement rentrer en deuil, elles vont s'attrister. Et la façon de montrer leur tristesse, de montrer leur deuil, c'est tout simplement se flageller. Vous avez pu voir ces images-là. Ou bien effectuer la danse du serpent jusqu'à se diriger vers ce fameux endroit qui est, soi-disant, le tombeau. Et énormément de scènes qui sont mises en situation comme celle-ci, où on voit en réalité le musulman il est en train de perdre son din, jusqu'à que on pense que c'est carrément un carnaval. C'est carrément un carnaval, on met des déguisements, on est dans la pure innovation. Donc on a ces deux catégories de musulmans. La troisième catégorie de musulmans, c'est ceux qui sont les gens du juste milieu, Ahl Sunnah wal Jama'a, qui eux vont tout simplement suivre ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé durant ce mois-là, Ashura, et exactement le 10e jour de Ashura? On revient tout simplement vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala il demande aux enfants d'Israël de se commémorer cette ni'ma, ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux enfants d'Israël. Quelle est cette ni'ma? On revient vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Et souvenez-vous lorsque vous étiez maltraités, vous étiez opprimés sous le règne de Pharaon. Il laissait en vie vos filles et il tuait vos fils. Et cette ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, ce bienfait, quel est-il? Regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que les enfants d'Israël ont patienté durant tant d'années, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au peuple de Moussa alayhi salam. فَأَسْرِ بِعَبْدِ لَيْلًا. Le peuple de Moussa s'est dirigé la nuit vers la mer Rouge. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fendu la mer en deux et a tracé des chemins. Combien de chemins? 12 chemins, parce qu'il y avait 12 tribus. Et chaque tribu avait son chemin. Et elle a été épargnée. Et que chaque tribu aussi puisse reconnaître l'autre tribu. C'est-à-dire que ce moment d'union est toujours existant. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renfermer la mer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: pas encore à Moussa, patiente, patiente. Attends que Pharaon et son peuple utilisent ces chemins-là. Et à ce moment-là, ceux qui vont se retrouver sur ces fameux chemins en plein milieu de la mer, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à la mer de se renfermer pour qu'ils puissent voir et témoigner de leur châtiment. Naham. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et nous avons englouti le peuple de Pharaon et vous les voyez. Donc regardez le deuxième bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé au peuple de Moussa alayhi salam. Ils étaient certes éprouvés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de voir ces personnes-là en train de subir le châtiment. Qu'est-ce que nous comprenons? C'est que on est tous éprouvés. Chaque musulman est éprouvé. En ce moment, tu aimerais bien te venger sur une certaine personne. Mais tout ce que tu dois faire, Allah y barik, c'est patienter. Patienter et attendre la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ce que nous comprenons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es une personne juste, tu es une personne bienfaisante, Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, il te délaissera. Mais attention, si tu ne patientes pas, tu risques d'utiliser des moyens qui seront tout simplement illicites. Et là, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Cette histoire-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la raconter 2000 ans plus tard, parce que la différence, le temps qu'il y a entre notre messager sallallahu alayhi wa sallam et Moussa, c'est à peu près l'équivalent de 2300 ans. 2300 ans après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler ces paroles-là et il va les expliquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il comprendra quelle est la raison. Pourquoi les gens de Médine, qui étaient des juifs, jeûnaient ce jour-là. Et les juifs lui expliquent que tout simplement, c'est un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. Et systématiquement, regardez, l'amour de la religion, l'amour du din, l'amour des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: étant donné que vous jeûnez ce jour-là et vous le célébrez, et là c'est vraiment très très important, pour eux c'était un jour de fête
un jour de joie, un jour de célébration, et ils jeûnaient ce jour-là. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, nous, de jeûner seulement, et non pas de célébrer, comme certaines personnes le pensent. Non, c'est un jour dans lequel nous devons jeûner. Et ce n'est pas un jour de Eid. Parce que vous savez, nous, durant le Eid, on ne doit pas jeûner. Donc ce n'est pas un jour de Eid pour les musulmans. C'est un jour d'adoration. Pourquoi c'est un jour d'adoration? Car c'est une occasion pour nous. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'année 1445 Hijri, on a dû sûrement tous commettre des péchés. Hein? Et ces péchés-là, on en commet tous les jours. Surtout aujourd'hui, avec le téléphone qu'on a dans notre poche, hein, nos regards, il est difficile de passer les yeux sur quelque chose sans avoir un péché. Et durant l'année 1445, nous avons effectué énormément de péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'opportunité, avec un seul jour, imaginez-vous, hein, Yom Wahid, un seul jour, de pouvoir expier tous les petits péchés que tu as effectués durant l'année 1445 Hijri. Allahu Akbar. Qui est prêt à rater cette opportunité? Je pense personne. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, il nous dit les degrés du jeûne de Ashura sont de 3. Car différents hadiths ont été rapportés concernant ce jeûne-là. Soit tu jeûnes 3 jours, donc ce sera Inch'Allah lundi 15 juillet, mardi 16 juillet et mercredi 17 juillet. Tu jeûnes ces 3 jours-là. Et ça, c'est le plus haut degré, c'est la façon la plus complète de jeûner à Ashura. Si tu n'as pas la capacité, jeûne un jour avant. Et ça, c'est ce qui est le plus rapporté dans les hadiths. C'est-à-dire que tu jeûnes le lundi et tu jeûnes le mardi. Très bien, une question peut se poser. Pourquoi jeûner un jour en avance? Les savants nous ont dit qu'il y a différentes raisons. Peut-être qu'on s'est trompé dans le calcul de Muharram. Donc pour nous, par ihtiyat, par précaution, on jeûne un jour en avance. Et aussi, une grande hikmah, une grande sagesse, c'est le fait de se différencier des autres religions. Parce que le musulman, sa religion, elle est venue abroger toutes les autres religions. Et en aucun cas, un musulman doit copier une autre religion ou une autre civilisation. Le musulman, il est aziz, c'est-à-dire il est fier de son dîn. Vous voyez? Admettons, toi, demain, je sais pas moi, ton collègue, il a créé un produit, et toi, tu viens, tu le copies. Tout le monde va savoir, ah, tu as copié son produit, ah, vous avez fait comme lui. Et regardez notre dîn, comment il est aziz. En aucun cas, on doit recopier les autres. En aucun cas, on doit s'assimiler aux autres dans nos pratiques religieuses. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le but de vous différencier de ces religions-là, de ces peuples-là, jeûnez un jour avant et jeûnez le jour de Ashura. Et lui-même, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi-même, l'année prochaine, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela, c'était la 9e année, si je suis vivant parmi vous l'année d'après, je jeûnerai un jour en avance. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc imagine-toi, là tu as la wasiyya, tu as le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu effectuer parce qu'il est décédé. Et toi, lillahi alhamd, tu as encore cette capacité, on va dire physique et mentale et morale, de pouvoir jeûner. Donc ne rate pas le jeûne de lundi et le jeûne de mardi. Ensuite, si vraiment tu peux pas, tu as fait tous tes efforts, jeûne au moins le mardi. Et tu auras, Inch'Allah, ce ajaj que je vous ai mentionné, que ces petits péchés seront expiés. Et au fond de toi, n'oublie pas de conscientiser la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à ceux qui, aujourd'hui, malheureusement sur les réseaux sociaux, montrent leur deuil, manifestent leur tristesse, parce que pour eux, Hussein ibn Ali est décédé, comme je vous ai mentionné ce jour-là. Il est décédé ce jour-là. Et ce qu'on doit comprendre, là, c'est que Al-Hussein faisait partie des petits-enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille, Fatima, radiyallahu anha, elle avait ces 2 enfants-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il les a vus pleurer. Il est descendu sur le mimbar pour les réconforter. Donc, il les aimait tellement. Et ils sont nés durant une période durant laquelle l'islam était à son apogée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit concernant ces 2 enfants-là? Ces 2 enfants éminents, ces 2 jeunes éminents du paradis. Donc essayez de méditer cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ces 2 enfants-là feront partie des jeunes du paradis. Est-ce que vous pensiez qu'ils ne seront pas éprouvés? Qu'ils allaient être des enfants du paradis comme ça sans être éprouvés? Non, ils devaient être éprouvés. Et c'est pour cette raison que Hussein, radiyallahu anhu, a été éprouvé. Naam. Il a été assassiné en martyr. Et sa tête, il a été mentionné, a été ramenée jusqu'à Damas. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là, ils manifestent leur tristesse en
en accomplissant un pèlerinage à Karbala. Ils se dirigent tous à Karbala pour manifester leur tristesse. Lorsque vous regardez cela, vous voyez cela, certaines personnes disent « Ah oui, mais peut-être ça a un sens, il faut manifester notre tristesse. » Mais en aucun cas, les compagnons, en aucun cas les tabi'in n'ont effectué cela, et cela n'est qu'un chemin de l'innovation, et qu'il faut fermer la porte à l'innovation. Et souvenez-vous, quand j'ai débuté la khutbah, qu'est-ce que j'ai dit? Inna sharra al-umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, durant sa période, il n'avait pas d'innovation et il répétait cette phrase-là tout le temps avant de débuter un sermon. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il savait que les musulmans allaient se retrouver dans l'innovation. Et l'innovation, c'est encore plus pire que le péché. Parce que le péché, tu le comprends, tu le vois. Tu peux le discerner. Mais l'innovation, tu penses que tu es en train d'adorer, tu es en train de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu es tout simplement en train de détruire les fondements de ton dîn, tu es en train de combattre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des protecteurs de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui revivifient la sunna, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces périodes de troubles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit thalathun man naja minhunna naja mauti qatlu khalifatin mustabir wa dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses. Si vous en êtes épargné, vous êtes totalement épargné. Vous avez été épargné le fait d'avoir assisté à la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Aucun d'entre nous n'en a témoigné. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, énormément de personnes ont apostasié au l'iyadu billah. Ensuite, ces divergences-là dans lesquelles les compagnons ont vécu, lorsque Uthman radiallahu anhu a été tué, lorsque Ali a été tué, lorsque Al-Hussein a été tué, imaginez-vous, ce sont tous des tabi'in, des compagnons, et Ali et Hussein ibn Ali est tué injustement. Donc comment est-ce que vous allez réagir durant cette période-là? Vous avez été épargnés. Et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner d'un dernier épreuve qui va être le Dajjal. On ne sait pas. On ne sait pas si on fera partie de ces gens-là. Donc, on est dans une ni'ma, mes frères et sœurs. On est vraiment dans une ni'ma. Il faut vraiment la comprendre. C'est pour ça qu'il va falloir mettre le paquet durant ce mois de Muharram. Essayer de jeûner un maximum, et de commémorer, de se remémorer ces bienfaits dans lesquels nous vivons. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde plus de ces bienfaits. قَدْ قُلْتُ مَا سَمِعْتُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.